Bonjour, je suis Nathalie Desmoulins, éditrice au Rouergue, et je viens vous parler du deuxième roman d'Olivier Sichelski, Le Livre des prodiges, qui paraît dans Rouergue Noir en septembre 2025. Vous vous souvenez bien sûr de son premier roman, Feu dans la plaine, un livre très remarqué, et qui a un point commun avec Le Livre des prodiges, c'est que c'est un roman qui commence d'une manière assez classique, comme un roman policier, oui, assez classique, et puis qui s'échappe vers des dimensions complètement inattendues. Avec Le Livre des prodiges, on est sur la presqu'île de Gennevilliers, qui est le port de Paris, donc un lieu avec des porte-containers, avec tout un trafic licite ou illicite. Et nous sommes au début du roman avec un équipage de 3 flics, un vieux flic, Djabri, qui a fait toute sa carrière à Gennevilliers, un bleu qui s'appelle William, qui arrive tout juste d'Orléans, et puis une nana qui s'appelle Nora, qui est noire, qui est très brillante et qui est très croyante. La foi a une énorme importance dans ce roman. Nora va à la messe, elle change beaucoup avec le prêtre de sa paroisse. Elle est moquée pour ça au commissariat, parce que non seulement c'est une femme, non seulement elle est noire, mais en plus, ils la font passer pour une bigote. Et c'est vrai qu'elle s'interroge beaucoup sur le sens de son métier. Elle a embrassé le métier de policière, Nora, parce qu'elle veut sauver littéralement la veuve et l'orphelin. Et elle s'interroge sur les missions qui pourraient lui être confiées directement par le ciel. Et au début du roman, on découvre un container qui est tombé à l'eau. Et dans ce container, des femmes africaines qui sont mortes noyées et un enfant. Et Nora, elle considère que c'est le signe qu'elle attendait. Sa mission, c'est de comprendre pourquoi ces femmes sont mortes. Est-ce que c'était un accident ou un crime? Et très vite, elle est confrontée à l'inertie de sa hiérarchie qui n'a qu'une envie, classer cette affaire. Après tout, c'était de pauvres femmes africaines, sans doute prises dans un trafic de prostitution, et on n'accorde pas beaucoup de valeur à ces femmes-là. Et Nora se révolte contre ça, elle va mener l'enquête de son côté, et c'est là que le roman bascule vers quelque chose d'assez fantastique. En fait, on va découvrir assez vite que Nora est possédée par une force qui la dépasse. Est-ce que c'est la foi qui lui donne des ailes, ou est-ce que c'est une divinité plus ancienne qui revient à des temps moins catholiques? En tout cas, peu à peu, elle va réaliser non seulement des prodiges, mais des miracles pour nous conduire vers le dénouement de cette enquête extraordinaire. Alors, c'est une enquête, il y a vraiment une énigme, il y a un stratagème, on tourne les pages, on se demande ce qui va se passer, mais c'est aussi une magnifique écriture, c'est une héroïne qu'on n'est pas prêt d'oublier, et c'est une histoire qui déjoue toutes les attentes qu'on pouvait fonder sur ce qu'elle annonçait au départ. Bonne lecture.